me suis arrêté au CP2 une bonne heure avec les médecins. Je saigne du nez, je saigne jamais du nez. J'ai remis ma barre aussi. Et 52. Et là, en fait, en face, il y a les dunes de sable. Il y a le djebel de la mort de la dernière fois. Mais je ne peux plus. Mon corps est en train de me dire, vas-y, gros, arrête-toi. Donc je vais m'arrêter avant qu'il y ait un accident à la con. C'est reparti. Il est 4h du matin. Il faut aller dans le désert. Marathon des sables. V2. Let's go. Du coup, je lui fais. On va où là? On va où? On va Roissy, Charles de Gaulle Étoile. Non. Ah non, c'est vrai. Pour emmener mon fils pour le marathon des sables. Bref, Voilà, c'est le marathon il des est quand sables. même 4h30. Hein. Ouais. Bon, on a récupéré déjà les affaires pour l'association. C'est un bon point. On a tous les cahiers dedans. Ça c'est cool. Maintenant on attend. Voilà, bien arrivé à voir Zazat, les souvenirs. Et bah du coup voilà, ils seront dans la prochaine vidéo parce que c'est grâce à eux qu'on va aller au bout. Après un pas devant l'autre, CP par CP comme on dit. Hein. Du coup, tu t'appelles Amo. Amo. Fred. Et bah voilà, Amo et Fred. J'espère que je vais la recroiser le plus longtemps possible. Et arrivé à l'hôtel, ça s'invente pas, je suis dans la chambre justice. donc voilà, j'ai une chambre de princesse. À mon avis, c'est grand. Petit coin. Dernière nuit au calme. En tout cas, tout est bien arrivé, j'ai les valises. J'ai 2 grands lits, il n'y a plus qu'à. Il est 5h45, heure de Ouarzazate. Faut que je me lève tout doucement, histoire de finir de préparer les affaires. J'ai tout sorti hier pour essayer de voir si j'avais tout. Refaire mon sac, encore une fois. Et après petit déj. Et après direction le désert. C'est parti. Ça fait 2 ans. Il y a encore au moins 4 heures de bus, je pense. Apparemment, il y a beaucoup de sable cette année. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Ça va être chouette. Faut le se réveiller. Ça, c'est dur. Regardez, je déverrouille mon téléphone et je tombe sur quoi? C'est aujourd'hui. Petit déj pris, maintenant direction le désert. Ça y est, c'est parti, on embarque, direction le désert. Et la récupération de la petite bouffe. Ciao. Putain, merci. Et après c'est parti. Pause déjeuner du transport jusqu'au camp. Qu'est-ce qu'on a? Du thon. J'espère qu'il sera moins huileux qu'il y a 2 ans. Et après, voilà, petit panier repas.
fond. Temps de 41. Et je suis le premier. C'est parti, 2 ans après. Beaucoup d'émotions, on va pas se mentir. Beaucoup. Je suis parti chercher du bois pour la tente, ils pourront faire du feu comme ça et manger chaud s'ils veulent. C'est peut-être la seule fois où j'arriverai promis dans la tente, donc j'en profite. Et d'ailleurs, hop, ça repart avec moi. C'est parti, dans les films d'avant-course. Dans les films d'avant-course, avec la musique. ça y est. Je suis dans une tente avec un légionnaire, 4 pompiers de Paris. Ça va envoyer du pâté. MBS who would like to thank you for your trust because it's always a great pleasure to see you again. So, c'est le premier jour. Avant le premier jour. Aujourd'hui c'est contrôle technique, contrôle des sacs, ils sont en train de tout installer. Le soleil vient de se lever. Il a fait froid cette nuit. Beaucoup plus froid qu'il y a 2 ans. En même temps c'est pas compliqué. 8 degrés, j'étais content d'avoir mon t-shirt et mon duvet. Là ces petits pains au Nutella avant les contrôles techniques. Deuxième étape par là-bas. Première étape par là-bas. Les chiottes, première étape du matin. Contrôle technique, c'est parti. Moins de monde. Heureusement j'ai de l'aide pour les valises. C'est parti. Et après, on est dans la merde. Est-ce que ça va être mieux qu'il y a 2 ans? Ah bon? On a combien? 8-7. 8-700. Ok. Je vais tout. Le même jour Je l'ai fait, ouais. Le premier, parfait. 0104 2025. C'est bien. Je suis foutu. Allez, merci. Merci, bonjour. Left side, yes. That one there, perfect. So, if you need any help on the course, that one there, medical emergency, SOS, it's that one. You will not need them. No. No. Top 100. Top 100. Oh, yes. No, I saw Rashid. Maybe. Le passage des médics, des doses, des balises et du reste, plutôt rapide en vrai. Ça c'est une bonne amélioration, on va pas se mentir. Voilà, elle est là, la balise. Maintenant récupération des dossards. Et après on va se mettre à l'ombre. 10h45, ça va commencer à chauffer. On va aller se reposer un peu après. en arrière. Ah ouais, j'étais loin. Je te cachais. Ouais. Voilà. Jacques Ismaël. Valentin, T'as enfilé le dossard. je t'attends à l'arrivée, bon courage. Lui je vais le voir à l'arrivée. Hein. Regarde les dossards et Moran. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est la 2e fois. C'est la 2e édition Et pour toi. ouais. Ah, t'es fort, frère. Hein, ouais, t'es fort. On est foutus. Allez, Je suis avec le champion, le futur champion, le... Est-ce que tu as un petit conseil, Rachid, à donner à tous ceux qui veulent faire le marathon de sable ou courir même? Ouais, bonjour tout le monde. Vraiment, mes conseils, c'est de boire et manger pendant la course. Et bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance à toi. Merci. Voilà, conseil du champion. Hein.
Je tiens à dire que je trouve des noix de coco en Martinique et là je trouve des pastèques dans le désert. Petite pastèque, de pastèque au milieu de nulle part. On va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne. Goûte Sidi, goûte. Bon produit. C'est pas dingue l'histoire. Il est bon ton concombre. Putain. Ça ne sert à rien. Ouais. Pastèque. C'est pastèque de base. Ouais. Alors pour la première étape, il fait froid, il y a eu du vent cette nuit. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent. La tente est tombée 3 fois. Mais comme ça on est prêt. Première étape aujourd'hui. Je dois avouer que c'est quand même beaucoup d'émotions de me retrouver là encore une fois. En espérant que la fin soit meilleure. Le désert le décidera. Mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup d'émotions de repartir là. Ça me replonge dans pas mal de souvenirs. Ouais. Team, go. Allez, ouais. Ouais, les gars. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. J'arrive au CP3 de la première étape. Pour l'instant ça va. Je prends mon temps, je marche beaucoup comparé à il y a 2 ans. J'ai appris des bêtises. Je suis à 1,5 litre d'eau entre chaque CP. C'est 8 km à peu près, j'arrondis 7, 5, 8 entre chaque CP. Ça me suffit pour l'instant, il fait chaud. Moins chaud qu'il y a 2 ans, en même temps c'était particulier. Donc voilà. J'ai essayé de trottiner un peu, accélérer un peu pour voir ce que ça donnait. On prend son temps. On prend clairement son temps. Pas pressé, il y a encore 220 bornes à faire en arrivant. Voilà, on arrive à la fin de l'étape 1 pour faire du paysage. Il reste de la place encore dans les jambes pour les prochaines étapes. Voilà. Mon surnom de pèlerin du désert, je pense que je peux le garder encore un peu. Je battrai pas lâcher de cette année. Il a mis 2 heures pour finir l'étape. J'en ai mis un petit peu plus. C'est indécent de dire le temps. En tout cas, on y arrive. CP par CP. Allez. Pareil après mes blessures, j'ai plus de temps. Vraiment, j'ai pris au moins 6 mois pour me arrêter. J'avais vraiment
Bon, départ de l'étape 2, j'ai pas pris le temps hier de faire une petite vidéo à l'arrivée, j'ai préféré me reposer, boire, manger, tirer les jambes. Première étape qui s'est bien passée. J'ai pris mon temps, j'ai marché, beaucoup marché, 3/4 du temps je pense. Mais je voulais pas me cramer. Les 5 derniers kilomètres étaient un peu longs dans le sable. Il y a beaucoup de sable cette année, vraiment beaucoup de sable, quasiment que ça. Donc ça tire un peu, mais on prend son temps. Là, départ de l'étape 2, c'est celle qui me fait plus peur presque, parce qu'elle fait 40 bornes et c'est le deuxième jour. donc voilà. Au niveau des pieds, début d'ampoule, moins qu'il y a 2 ans, bon départ déjà du coup. Mais petit bandage histoire de prévenir, on verra ce soir ce que ça donne. Objectif, kill cam toujours quand on peut, même en marchant. Et puis prendre son temps. On mettra le temps qu'il faut, mais on arrivera. Il faut marcher, je marcherai. Sans problème. Alors vous avez bien sûr... CP1 d'étape 2, du sable, démonté, du sable, démonté, du sable et démonté. J'ai faim, juste, déjà, j'ai vraiment un gros sac. Je vais taper une barre je pense là, et pas de rire, de barre de céréales. J'ai un petit creux, faut que je mange. Arrivé au CP3 de la deuxième étape, j'avoue que ça tire un peu, beaucoup de sable toujours, beaucoup de sable mais et moins de vent, donc ça picote. J'ai un rythme qui est constant, j'ai l'impression, donc ça avance un peu. Maintenant il va me rester 12 km pour finir, je pense que je vais ralentir un peu, je suis bien au niveau du timing, donc voilà. Et après on verra la suite après. J'avoue que je subis depuis 8 km là. Là je vais m'arrêter un peu à l'ombre parce que je commence à monter en température. Ok. Ça va Valentin? J'ai chaud. Ouais. Il fait un peu chaud, ouais. Ça commence à monter, il n'y a plus de vent. Ça va toi? Ouais, bon ça va. Le truc que je déteste au marathon des sables, bon hormis la chaleur un peu trop haute, c'est les des lignes droites interminables, et d'autant plus que là il y a deux lignes droites interminables et le camp au bout qu'on voit, mais c'est un tapis roulant, faut faire des pas devant l'autre, ça c'est mentalement prenant, mais bon c'est là-bas, je sais pas si vous voyez. Et à l'arche d'arrivée. Voilà, il n'y a plus qu'à.
Belgique et Valentin de France. On disait là, avant de venir, on espère pas. Le strap s'est décollé. C'est votre sport, c'est une manière française. Genre, dès que tu as à apprendre un truc aujourd'hui, mais après, comme toi, je pense, comme beaucoup de monde qui sont censés, t'es curieux de plein de choses et tu Hier, mais c'est vrai que c'est jamais agréable. Non, c'était pas le trick. Un truc rouge et blanc là. Oui. Troisième étape aujourd'hui. Pas super bien dormi. Pas super bien dormi. Petite tempête de sable cette nuit. La tente est tombée. Une fois. Mais bien tombée. Genre les bâtons du milieu s'est cassé la gueule. Et voilà, le vent, le sable. Pas bien dormi. Vraiment pas bien dormi cette nuit. Là c'est 30 km aujourd'hui. On va prendre son temps. Demain c'est la longue. L'objectif 1 c'est d'aller plus loin qu'il y a 2 ans. L'objectif 2 c'est de terminer. Petite douleur au niveau des mollets sur les côtés, je pense que c'est plus la répétition de l'effort qu'autre chose. On va prendre son temps parce qu'il y a beaucoup de sable, forcément les appuis travaillent un peu plus. Et puis voilà, on enchaîne. Arrivé au CP1 de l'étape 3. Pour l'instant je touche ma tête. Il y a de la chance, il y a des nuages. Ça cache un peu le soleil, ça c'est cool. J'ai eu super chaud au début. Moi je transpirais au bout de 200 mètres. Au fur et à mesure, ça s'est estompé un peu. Arrivé au CP2 de la stage 3, j'ai peur de faire un peu d'hyperthermie quand même. J'ai eu très chaud encore. Je suis bien rafraîchi au CP1, ça allait mieux. Et là évidemment avec le soleil qui monte, ça aide pas. Mais bon, on va se poser un peu là et on repart. Ah oui. Emmanuel et Valentin. Bravo à tous les deux, vous êtes incroyables. Félicitations Valentin, 200. Je me suis géré, je me suis évidemment pas filmé parce que c'était pas prévu, mais quand je m'automotive, je parle tout seul, ça doit arriver à beaucoup de monde. Là je viens d'être comme un gogol en train de me dire allez, c'est bien, fais 3 étapes, je me sens hyper frais en plus là, enfin hyper frais, je me sens bien. Et du coup 30 secondes après c'était oh bah en fait détends-toi, t'as encore 80 bornes à faire, et après on verra la suite, mais demain 80, donc t'enflamme pas trop mon poteau. Mais ça me fait rire quand je me parle tout seul parfois, parce que clairement ça m'arrive très souvent, surtout dans le désert. Et je trouve ça drôle. C'est l'heure de la toilette du soir. Alors c'est évidemment succinct parce que j'ai pas grand chose. J'ai une lingette qui sent bon et une lingette compressée. On rajoute un peu d'eau et ça gonfle et ça devient
une petite lingette. Et aujourd'hui le grand luxe c'est le changement d'affaires. J'avoue que ça paraît un peu dégueulasse quand on regarde ça de l'extérieur, mais franchement on n'a pas trop le choix de pas porter grand chose sur nous. Donc aujourd'hui c'est changement de caleçon, de chaussettes et de sous-shorts. C'est la fête. Voilà. Et regardez-moi cette salle de bain. Là le petit buisson il m'a l'air pas mal pour se cacher derrière. Je vais me cacher derrière et je vais me changer. On va sauter là. Et on va se changer. Là il doit y avoir une bête. Je pense que c'est. Petit point à mi-parcours, demain c'est la longue. Pour l'instant la tête tient, même si c'est long. Le corps a l'air de tenir, j'ai quelques bobos aux pieds. Pour le moment, moins qu'il y a 2 ans, je touche ma tête. Si ça pouvait continuer comme ça m'arrangerait. La longue, j'ai hâte d'y être. Juste pour voir où j'en suis. J'ai 40 bornes à faire. Et je dépasse ce putain de plafond de verre qui me bloque quand même dans la tête depuis 2 ans. Et après, advienne que pourra. L'objectif ça va être beaucoup marcher quand il fait frais, c'est-à-dire la nuit, et essayer de me reposer la journée quand il fait chaud sur les checkpoints. Mais bon ça, c'est la vérité du désert qui le dira. Et dites-vous que vous êtes vraiment au bon endroit, avec la bonne attitude, avec la bonne mentalité, et que un pas après l'autre, vous allez pouvoir atteindre votre dream, votre rêve de cette aventure d'une vie. Au départ. Get ready to be on a highway to hell. Ça y est, le départ de la 4e, la longue. Ça va être parti. Vous l'entendez derrière. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Have an awesome day! C'est parti. Arrivé au CP1, il en reste 7. 7. Fucking June. Fucking June. On a tué ça. Je sens que je vais pas tarder à passer dans une phase de qu'est-ce que je fous là? Genre j'ai envie de m'arrêter, aller prendre une douche et manger des brochettes. Ouais, des brochettes. Je vais me poser peut-être 20 minutes. Franchement je suis large. Je sens arriver la lassitude des lignes droites là. Donc on va essayer de remédier à ça. Je suis un peu essoufflé. Si j'ai fait peur un peu sur le point GPS, tout va bien. Juste un gars qui était pas bien et qui a fait de l'hyperthermie. Je sais qu'on m'a dit de faire ma course, de moins m'arrêter pour aider les autres, tout ça. Parce que le marathon des sables c'est aussi une aventure perso, mais je
peux pas. Il y a le contrôle médical et il avait trop chaud encore. Donc là il est en arrêt de course. Je respecte pas ce que j'avais prévu. C'est pas grave, de toute façon le but c'est d'arriver. On va dire que je ferai moins de pauses après et que la nuit arrivera plus vite. Voilà. En tout cas lui j'espère qu'il va vite descendre en température. J'ai trop connu ça il y a 2 ans. C'est mort, que ça fasse pas pour lui. J'ai hâte d'arriver au CP5. Je commence à avoir un bon gros coup de moins bien physique quand même là. Je pense que j'ai besoin de m'allonger un peu. Là je crois que c'est mon cerveau qui a pris le relais. Mes jambes enfin mes jambes ont pris le relais plutôt. Elles avancent toutes seules. Ouais, j'ai hâte d'être au CP5. Je voulais, malgré le fait que je parle tout seul en ce moment et que je râle, c'était le fait que je viens de passer le 41e kilomètre de cette étape longue, ce qui veut dire 2 choses. La première chose, c'est que je bascule de l'autre côté. Maintenant on descend vers les 80, on n'y monte plus. Et ça c'est vachement cool. La deuxième chose, c'est que j'ai fait plus long qu'il y a 2 ans. Officiellement je bats mon record de distance au marathon des sables. Et ça je vous assure, parce que là je suis dans un plutôt temps faible, ça fait du bien. Faut se réjouir des petites victoires. Il n'y a pas de petites victoires d'ailleurs, il n'y a que des victoires. Et ça fait plaisir. Alors écoutez, la technique de parler tout seul comme un fou, ça marche bien. Je parle un peu de ma vie tout seul. Je m'imagine des monologues, des dialogues, des trilogues. Je sais pas si ça se dit, je pense pas. Allez, départ du CP5 pour le CP6, 10 km. On va mettre les vocaux. On va mettre les vocaux parce que gros down là, passe pas facile, gros mal de jambes. Sur les vidéos d'avant, j'ai l'air de rigoler, mais parce que je m'occupe la tête. J'ai mal aux jambes, j'ai mal à la tête, mais j'ai besoin de ça. Là j'ai un putain de problème, c'est qu'il y a 0 balisage. La nuit tombe, pas de balisage, ça envoie du rêve. Et les traces de pas, comment dire, les traces de pas dans le désert avec le vent, pas ouf. Alors je vais descendre dans la gorge et on va voir ce qui se passe, mais j'ai un gros doute. Bon les gars, je vois 0 balise, il y a 0 lumière. On va sortir la boussole, on va voir comment on s'en sort avec la boussole. Là il y a une tempête de sable en plus. En vrai je trouve l'expérience incroyable d'être perdu dans le désert la nuit en une tempête de sable. Mais il y a 0 balise, je pense avec le vent tout s'est barré. Et je vais regarder le roadbook ce qu'ils disent. Et après on va sortir la boussole, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si on me voit mais c'est bon. Chemin retrouvé, tempête de sable passée. On a fait un peu de boussole, écoute. Là le balisage a l'air très bon pour le coup. Quand il va plus clair, c'est mieux. Je sais pas si on entend bien ou on voit. Et il pleut. Il pleut de la pluie. De la pluie, de l'eau qui tombe de là-haut. On aura tout vu. Pourquoi faire? Je crois que c'est les poteaux gilets bleus là. Ça va régaler. Oh mais non! Me dis pas que! Regarde comment ça va!
suis éclaté. Genre, je sais pas comment je fais pour avancer. Vraiment, je suis éclaté. J'ai juste envie, c'est de m'allonger par terre et dormir. Il faut que je vous raconte la fin de cette longue étape. Enfin, je suis pas encore à la fin, il me reste 8 km. Je quitte le CP7 pour rejoindre le CP8. Toute balle. Franchement, je suis hyper frais. Tout va bien, j'ai essayé d'accélérer un peu. Et en fait, à, je sais pas, 5 bornes du CP8, le dernier CP, des éclairs, sans mentir, des éclairs de partout, qui illuminent partout le ciel. Alors, de prime abord, ça paraissait un peu loin, donc c'est ok. Et puis tout d'un coup, des rafales de vent froid, genre glacé, genre froid. Et puis la pluie. Et la pluie, désolé pour le breton, je vous adore, mais la pluie de Bretagne, quoi, qui fait pas semblant. De la pluie, et trempé jusqu'aux os. Et voilà, à 4 bornes de l'arrivée, je commence à me sentir pas super bien, sous la pluie, avec des orages et des éclairs. Alors j'arrive au CP8, dernier CP. Ah, j'ai tous les signes d'une hypoglycémie, donc je vais tout de suite voir le doc qui prend la glycémie. Je mange une barre que je voulais garder pour le dernier jour, mais je me la tape, beaucoup de calories, du sucre, parfait. Et il me donne un sucre. Et puis au lieu de repartir, vu qu'il pleuvait toujours, du vent et tout, mais je me fous sous le duvet et de dos pendant 3 heures. Et là je repars, parce qu'il reste 8 bornes. Qu'on va bien la terminer, c'est à plomb major quand même. Il pleut plus, mais le sol il est trempé. C'est très étrange. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais les lumières sur la crête, c'est le bivouac. Touche au but, putain. On s'apprête à accueillir notre prochaine finisher de cette 4e étape. We're about to welcome the next finisher of this 4th stage. Ça y est, la longue s'est fait. Welcoming Candy 7. Congratulations. Hey! Bravo mec! Bravo! Bravo Valentin! Quel win! Plus que 2. Il pleut. Je sais pas si on entend, mais écoutez. Les gars qui sont plus rapides m'ont dit que c'était l'enfer cette nuit ici aussi. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de poussière. Ils ont mis des bâches sur les tentes, je vais vous montrer. Une goutte chatouilleuse.
fait toujours du bien, on va pas se mentir. Petit Cobra. Cobra. Étape. Après celle-là on s'en fout, c'est l'arrivée. Il ne restera qu'une, mais c'est l'arrivée. On lâche rien, plus qu'une après celle-là. 42 bornes et après on réfléchit à la suite. Allez, arrivé CP1 de l'avant-dernière étape. Ça va bien dans la tête, donc ça va aller bien dans les jambes, Inch'Allah. Hein. Là, normalement, il y a Ismail qui est là-bas au CP. Ça fait un plaisir de le voir. Malin que je suis, on arrive bientôt au CP4. J'ai perdu ma casquette. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. On va terminer avec le chèche sur la tête. D'une pour finir, je répète. Les gars, je me prends pour Rachid, j'arrive en courant, c'est n'importe quoi. 5ème étape, c'est fait, putain. Il me reste une petite dernière, 21 bornes, et let's go. Plus qu'une seule, one more. Édition du Marathon des Sables qui est là pour nous aider à animer la ligne d'arrivée pour mettre la bonne ambiance avec Steph, Antoine, Philippe et celui qui prend un petit peu le micro pour encourager les futurs finishers de cette 5e étape. Il vient de faire 42,2 km aujourd'hui. Les 5 jours précédents, il en a fait 186 autres. Et il a encore de la pêche. Bravo Valentin et merci d'être là pour co-animer cette ligne d'arrivée. À toi le micro. Merci Will. Bravo, yeah guys. Congratulations, you did it. Come on. One more guys is for us. Congratulations. Les presse élites que j'ai vu dans les dunes, magnifique cette arrivée. Yes, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo.
Bien joué les filles. Bravo à toutes les deux. Et je pense qu'il y a Amel qui vous regarde, qui vous dit bravo les lionnes du désert avec The Eye of the Tiger today. Qui veut se foutre la gueule en l'air ce matin? De sourire pour cette dernière étape du Marathon des Sables Legendary. Il vous reste seulement 21 km pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, recevoir votre médaille et devenir des légendes du Marathon des Sables. La dernière, c'est la médaille et la douche. Je sais pas c'est quoi le mieux. C'est parti, ça y est, on va le faire. 2 ans après. Ah mon Dieu. Way to go, everybody! It's party time! 3, 2, 1, go! Dernier checkpoint avant l'arrivée. Enfin 4 bornes. Merzouga, des dunes, du sable, du kiff. Putain. On y va, putain. Je crois que je viens de capter que c'est bientôt fini. C'est fait. Que dire dans un vocal destiné à un ami qui va faire le marathon des sables? Allez, c'est parti. Ce petit vocal est un peu spécial. Qui c'est champion? Hello mon petit Valentin. Et pour ça, nous, lâche rien. Le coup. Salut Val. Écoute, ceci est mon 7 ou 8e essai. On voulait te faire un petit vocal, t'encourager dans ta course. De te faire un message pour ta longue traversée du désert. Allô. C'est le petit frère des sables. Bah, quand tu écouteras ce message, tu seras certainement en train de courir dans le désert. Et maintenant, je fais une boulangère. Pendant l'étape longue, regarde les étoiles, on y sera et il y a tous les gens que t'aimes qui y seront aussi. Mais cette fois, c'est toi qui vas rêver. Pense à toi. Vis ton rêve et il se réalisera. Coucou frérot, salut. Marathon des sables. Hello Val. Hello Valentin. Bien confortable dans mon petit canapé. Et les gars, je crois que je viens d'avoir la ligne d'arrivée.